Il est l'un des entrepreneurs les plus panafricanistes en Afrique et franchement, c'est un parcours très impressionnant de quelqu'un qui fut vraiment qui a tout fait pour l'Afrique. Et je voudrais aujourd'hui vous parler de cet entrepreneur hors pair, de cet entrepreneur très panafricaniste. Il s'agit du Togolais qui s'appelle Gervais Kofi Djondo. Donc je voudrais vous inviter à suivre cette vidéo. Et si vous êtes quelqu'un qui veut le développement de l'Afrique, cette vidéo est faite pour vous. Vous pouvez vous inspirer du parcours de ce Togolais, de cet Africain qui a marqué son temps et qui continue de motiver la jeunesse africaine dans le sens du panafricanisme et surtout du panafricanisme économique. Donc Kofi Gervais Djondo, il est d'origine togolaise et qui fut le cofondateur de Ecobank. Donc il a cofondé cette banque avec un autre Nigérien qui s'appelle Adeyemi Lawson. C'est eux qui ont vraiment poussé, amené les chefs d'État, surtout de l'Afrique de l'Ouest, à épouser l'idée de la création de Ecobank. Et aussi, c'est lui, après l'échec de Air Afrique, vous savez, il a dit qu'en Afrique, nous devons pouvoir faire quelque chose d'ensemble et faire si Air Afrique a échoué, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi créer une compagnie aérienne qui peut réussir. Donc, il a aussi fondé Sky Airlines, aujourd'hui qui dessert beaucoup de pays africains. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour l'Afrique et il a eu à écrire un livre qui, je voudrais vraiment que vous sachiez, si vous pouvez acquérir ce livre, il faut vraiment l'acquérir. Le titre du livre, c'est Africa First en anglais et en français, l'Afrique d'abord. C'est des mémoires sur tout ce qu'il a fait et ces mémoires ont été écrites par Elikia Imbokolo. Donc, c'est franchement un panafricanisme qui a vraiment œuvré pour le panafricanisme économique. Il s'est dit qu'en Afrique, si nous parlons de panafricanisme en termes politiques, de panafrique, ceci, cela, tout ça là, nous devrons aussi promouvoir le panafricanisme économique. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir ces entreprises qui sont en train de créer un peu partout et dans plusieurs pays, qui couvrent plusieurs pays. Je crois on doit beaucoup encourager ces entreprises-là. Donc, voilà un parcours d'un Africain d'origine togolaise et qui aujourd'hui tourne autour de 88-89 ans et qui a pris sa retraite et qui a beaucoup de conseils qu'il donne à la jeunesse africaine. Et parmi l'un de ces conseils, c'est de pouvoir penser d'abord à l'Afrique. On doit passer à l'Afrique d'abord. Donc son conseil, c'est de pouvoir se réunir, se mettre ensemble pour créer des grands groupes forts. Sinon, individuellement, nous n'allons pas vraiment arriver à le faire si nous mettons beaucoup nos énergies ensemble et nous créons des grands ensembles, nous allons pouvoir être plus forts et concurrencer les autres pays. Donc voilà un des conseils. Donc se mettre ensemble, penser d'abord à l'Afrique. Il dit il faut être courageux. Il faut, lorsque vous entreprenez et que vous échouez, vous ne devrez pas vous décourager, vous devrez être persévérant. Vous devrez savoir commencer petit. Il dit que voilà, les grandes entreprises que vous voyez aujourd'hui ont commencé par des petites choses. Donc il faut vraiment commencer petit, commencer avec les moyens dont vous avez et vous allez gravir vous allez monter. Et dans ces conseils aussi, il dit savoir prendre des initiatives. Vous devrez connaître comment vous devrez savoir prendre des initiatives et les développer et être persévérant. Donc la persévérance pour lui c'est quelque chose que si vous voulez être vraiment un grand entrepreneur, la persévérance doit être de mise. Et l'un des conseils très importants
pour les entrepreneurs africains, il dit il faut faire la promotion de la femme dans vos entreprises. Donc si vous mettez, parce qu'il a donné l'exemple d'une entreprise qu'il a pris la gestion et lorsqu'il est arrivé, il a vu que les choses ne marchaient pas et tous ceux qui géraient les départements étaient les hommes et il a renversé la situation, il a mis les femmes et tout est rentré dans l'ordre. Donc la promotion de la femme est très capitale. Si vous voulez avoir des entreprises et vous créez des entreprises, vous devrez avoir parmi vos collaborateurs ou collaboratrices, des femmes, parce que la femme a beaucoup de talent, et la femme sait gérer, la femme sait prendre soin des choses. Voilà donc ce que j'ai voulu vous présenter dans cette vidéo, le parcours d'un homme, d'un panafricanisme qui a fait son temps et dont on ne mentionne pas beaucoup. Et je pense qu'il doit faire partie des grands panafricanistes contemporains et ceux qui ont marqué leur temps et il a fait. Et aujourd'hui, nous avons Ecobank qui emploie plus de 20 000 personnes. Nous avons Askai qui dessert plus de peut-être 20-30 pays africains et qui peut-être va un jour dépasser ce que Air Africa a fait. Voilà, donc on peut s'inspirer, surtout les jeunes entrepreneurs, on peut s'inspirer du parcours de cet homme hors pair. Et franchement, c'est ce que j'ai voulu vraiment passer, un Africain qui pense à l'Afrique d'abord. Et voilà, il a marqué et avec son livre Africa First, l'Afrique d'abord. Voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime. Et sinon, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wuro.